Je vais passer la parole à... D'abord, moi. Oui, Termine. Termine. Non, ça fait. Une politesse. À Madame la Ministre Fadila. On se lève, s'il vous plaît. Ne l'écoutez pas. Il fait encore une fois une performance. Alors, mesdames et messieurs, très chers amis, évidemment, j'ai beaucoup de bonheur, comme à chaque fois, d'être parmi vous au prix Grosset. C'est vrai, on l'a dit, c'est le quatrième, là, maintenant, le quatrième. Hein. En fait, au début, on se disait, ce sont vraiment des rigolos. Ils vont le faire une fois, deux fois, puis... pas du tout. Hein. Ils sont même soutenus par la communauté française, donc cette année, ils ont un budget pour ça. Donc voilà, je voulais vous dire que... Ça c'est vrai, le train apparaît, je n'ai jamais vu. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors c'est vrai, David Giannoni, tu l'as souligné tout à l'heure, ce matin j'étais tellement bouleversée qu'au prix Rossel, on est 3 éditeurs belges, 3 éditeurs indépendants sur 5, que j'en ai bafouillé. Donc je suis évidemment ravie. Alors à côté effectivement de cette initiative sérieuse, le grand frère, le prix Rossel, il y a le petit frère, le prix Grosset, qui lui peut tout se permettre. Alors, c'est vrai que le prix Rossel, lui, il est composé de journalistes professionnels, tandis que le jury du prix Grosset, c'est un peu nous tous, les internautes. Et donc finalement, ce qui est assez aussi particulier dans le prix Grosset, c'est sa dimension planétaire. Ça c'est quand même génial. C'est pas un prix comme ça limité. Tout le monde peut, de n'importe où, aller voir ce qui se passe et découvrir des auteurs de grands talents. Alors je l'ai dit, je pense que ça c'est une initiative magnifique. Je pense aussi que dans les chiffres que vous avez, il y a une audience qui augmente d'année en année aussi. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas simplement vous traiter de rigolos ou de gens un peu amusants. Sûrement pas. Non, mais vous restez toujours avec... Non, vous restez amusant, mais vous n'êtes pas des rigolos. Je pense que vous le faites avec beaucoup d'humour, mais sérieusement. Et c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de soutenir. Alors je voulais déjà aussi vous dire, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la foire du livre off, que pour 2009, vous pouvez évidemment compter sur moi, sur la communauté française pour soutenir l'initiative. Et ça me plaît d'ailleurs qu'elle puisse s'augmenter et trouver de nouveaux lieux. Et quand j'entends les lieux, ça me fait vraiment plaisir. Donc, sachez que je serai de nouveau à vos côtés. Alors, je voudrais, comme je ne sais pas qui a gagné le prix, je vais en rester là. Je voulais quand même remercier mon ami Georges Verzin de nous accueillir ici, dans sa bibliothèque, dans cette belle bibliothèque à Scarbeck. Merci. Parce que finalement, c'est vrai que jusqu'à présent, vous avez été dans différents lieux qui étaient des lieux tout à fait géniaux. Mais c'est vrai qu'ici, il y a une espèce comme ça de... Comment dire vous rentrez un peu dans le cadre un peu réglo des pouvoirs publics, là. La bibliothèque publique. Donc méfiez-vous, restez quand même encore les amusants de ce milieu littéraire, parce que surtout ne soyez pas trop sérieux, même si vous faites sérieusement les choses. Donc merci à Georges Verzin de nous accueillir ici. Je suis sûre que ce ne sera pas la dernière fois qu'on sera dans des lieux aussi sérieux que celui-ci, mais aussi magnifiques, parce que les bibliothèques, c'est aussi des lieux d'échange et de transmission de belles choses, surtout le livre. Alors voilà, bravo aussi, je remercie les internautes qui, par leur engouement, continuent à nous faire croire, en tout cas, et confirmer l'idée que ce prix a toute sa raison d'être. Félicitations à vous tous. Et je vous fais plein de gros bisous et je vais céder maintenant, je crois, la parole à l'ECHFA qui nous accueille. Georges Verzin, merci. Bien, puisqu'il le faut, parlons. Je n'ai pas préparé de discours. Je suis surtout ravi, non pas d'être dans une bibliothèque officielle, mais d'être dans le coin enfant. Puisque vous êtes jeune et vous n'avez finalement que 4 ans. C'est donc normal que vous soyez entouré de girafes, mais aussi de ces magnifiques scénettes préparées par les enfants qui suivent les animations d'Erwin Bockhorst, du musée d'art spontané et de l'école de la Vallée, si je ne me trompe, parce qu'en fait ceci est un lieu, c'est vrai, officiel, c'est un lieu officiel, mais c'est surtout un lieu où on essaie de se construire et de trouver des chemins pour construire ses projets de vie. Et donc, ce n'est pas anodin d'être ici, puisque vous aussi,
le message que vous délivrez, c'est qu'il n'y a pas de culture qui vienne d'ailleurs, la culture doit venir de soi, et la culture c'est aussi mettre des gens sur des chemins. Et c'est doublement par hasard, parce qu'en réalité, vous êtes ici dans un quartier mythique de Scarbeck. Alors, j'ai pas l'air comme ça avec ma petite cravate et ma chemise et mon veston, mais je suis un des cofondateurs des Halles de Scarbeck. Et les Halles de Scarbeck, Philippe Grombert, moi et quelques autres, nous avons, quand Europalia avait pignon sur rue, et là toujours, nous avions, il y a 25 ans, je crois, créé des contre-Europalia. Et je crois qu'il n'est de culture qui mérite ce nom que s'il y a autant de contre-cultures qui se construisent et qui la contestent. Sans contestation, il n'y a pas de culture. Sans débat, il n'y a pas de culture. Sans idée, il n'y a pas de culture. Alors, l'important n'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. L'important est de penser, de le dire, de le faire savoir. Et c'est ça que vous faites, c'est ça que vous êtes, et merci d'exister et continuer. Et donc, je vous signale, à tout hasard, qu'il y a un premier étage, une grande pièce pour les adultes, et donc, au fur et à mesure que vous grandirez en âge, avec un peu de blédina ou autre chose, bien, sachez que vous serez bien sûr toujours les bienvenus chez nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Merci Monsieur Chevin. Je ne vais pas faire de commentaires. Je vais passer directement au gros sel. Qu'est-ce que vous en pensez? Les auteurs sont... Bravo. Bon, et on va commencer par le gros sel grands enfants. Comme l'a dit Madame la Ministre, le prix Grossel est en fait un prix voté 365 jours par an par ce qu'on a appelé les lecteurs-nautes. Et nous avons reçu cette année-ci près de 3000 votes sur toute l'année. Alors il ne faut pas se cacher la face. Il y a effectivement beaucoup de lobbying, des auteurs, évidemment. Ça se voit, il y a des messages sur campagne qui sont dans un commentaire, tout ça, donc on sait qu'il y a du lobbying derrière. En un jour, il y a d'un coup 100 votes pour... Mais bon, ça fait partie du jeu, on va dire. Ça fait partie du jeu, mais c'est toujours très amusant de lire les commentaires, c'est toujours très agréable. Alors, en 2007, donc nous avons créé le prix Grossel en 2005, mais en 2007, et c'est encore une fois Madame la Ministre qui nous avait, non pas suggéré, mais elle nous avait traité de grands enfants à l'époque, donc on a décidé de créer un prix Grossel grands enfants. En 2007, on l'a